à toi et salut à tous. J'espère que tu vas bien. Alors cette petite vidéo, je la fais dans l'idée de présenter un petit peu le CIA et de me présenter. Alors mon nom c'est Baptiste Lebras, je suis français, j'ai beaucoup voyagé et j'ai commencé à apprendre l'astrologie au milieu d'une quête spirituelle, de recherche de sens, de découverte de moi et de tout un parcours ésotérique et chamanique. J'ai découvert l'astrologie en Colombie, je l'ai étudiée en Colombie pour la première fois, et puis après j'ai approfondi mes apprentissages au sein de différentes écoles, de différents courants astrologiques, et au sein de moi-même évidemment. Puisque je pense qu'on apprend l'astrologie fondamentalement au travers de la découverte, de l'interprétation et de l'approfondissement de l'interprétation de la carte natale, de sa propre carte natale. Donc forcément, à mesure que passait le temps, j'ai essayé de... Voilà, j'ai vraiment investigué tous les courants astrologiques, ceux qui avaient en moi le plus de résonance et ceux qui avaient aussi le moins de résonance. Je me suis fait ma propre idée de ce qu'est l'astrologie à mes yeux. Et donc je me suis beaucoup plus identifié forcément avec le côté transpersonnel de l'astrologie. Comme je dis toujours, ça ne veut pas dire que je réduis l'astrologie à être transpersonnelle. L'astrologie, c'est l'astrologie. La caractéristique du courant qu'on va mettre, c'est un adjectif qui va la qualifier, qui va orienter le type d'astrologie qu'on utilise. Mais pour moi, l'astrologie, elle est naturellement transpersonnelle. Il n'y aurait pas besoin de dire qu'on utilise l'astrologie comme un ajout, le fait qu'elle soit transpersonnelle, sinon que pour moi, elle l'est par nature. C'est juste que l'adjectif qu'on va utiliser par rapport au courant astrologique va nous permettre de déterminer si on parle d'une astrologie de superficie ou d'une astrologie de profondeur. Et pour moi, si on veut comprendre ce qui se passe à la superficie, on doit aller chercher les informations au niveau des profondeurs, au niveau des racines, au niveau de ce qui n'est pas forcément visible, ce qui n'est pas forcément accessible, mais qui va donner beaucoup de sens à ce qui est matérialisé et ce qui est visible postérieurement. Donc c'est pour ça que l'astrologie que je travaille, que j'enseigne et qu'on enseigne au CIA est une astrologie transpersonnelle. Alors, c'est une astrologie qui est transpersonnelle, mais qui n'a pas forcément de racines par rapport à d'Henry Dillard, par rapport à d'autres personnes, on va dire, qui vont pratiquer ou associer l'astrologie à une astrologie humaniste transpersonnelle. J'ai fait ma propre vision, j'ai intégré ma propre perspective de l'astrologie avec les connaissances et les savoirs que j'ai pu récolter en chemin, mais aussi ceux que j'ai pu intégrer par rapport à ma propre expérience de vie liée au chamanisme, liée à tout un apprentissage qui résonne avec la guérison, qui résonne avec la psychothérapie, qui résonne avec voilà, tout ce qui a à voir avec le plus profond de l'être. Parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, pour moi, le chamanisme et la psychothérapie, c'est la même chose. C'est juste que de deux différentes perspectives. Donc forcément, j'ai consolidé ma propre vision de l'astrologie, d'une astrologie transpersonnelle. C'est une astrologie qui va vers l'évolution, qui va vers le déploiement et l'intégration des connaissances de sa propre carte natale et de la connaissance donc par extension de soi-même. Ça c'est important parce qu'il me semble que c'est pas une astrologie qui est forcément pour tout le monde. Quand on parle d'astrologie, il est très facile de pouvoir connaître et apprendre à manier une astrologie classique. Elle est très technique, elle est forcément, ça reste une astrologie symbolique, basée sur des interprétations analogiques, etc. Mais elle est beaucoup plus technique et beaucoup plus facile d'interpréter. Quand on parle d'une astrologie transpersonnelle, on parle de ce qu'on peut faire avec notre thème natal ou avec une carte natale pour découvrir les configurations énergétiques qui sont à la racine même du déploiement de la personnalité et du destin d'une personne pour pouvoir travailler avec cette configuration et pour pouvoir exploiter les meilleures potentialités de cette configuration. Donc forcément, c'est une astrologie qui va beaucoup avoir avec effectivement un outil d'autoconnaissance de soi, de psychanalyse même
au-delà de la psychanalyse, d'une analyse de l'être au plus profond, au niveau énergétique, au niveau symbolique, archétypique, mais aussi qui va nous permettre de pouvoir vraiment comprendre les différents niveaux de manifestation de ces configurations énergétiques astrologiques, et qui va nous permettre aussi de comprendre ce qu'on peut faire avec ces configurations, comment les exploiter, comment les aider à extérioriser leur meilleur niveau de manifestation au sein de la réalité qui est la nôtre. Parce que finalement, au niveau de toute configuration énergétique, il y a un niveau de conscience qui peut se situer au plus bas ou au plus haut d'une configuration, c'est-à-dire au niveau d'une expression beaucoup plus constructive ou beaucoup plus primitive d'une configuration énergétique. C'est-à-dire que je peux avoir un carré Soleil-Pluton, et je peux être une personne avec certaines conditions qui vont être liées à l'extrémisme, qui vont être liées au contrôle, à la possessivité, qui vont être liées au besoin d'être au contact de la destruction, de peut-être avoir des conduites addictes, etc. Ou un comportement qui est certainement toxique, d'abord envers moi-même et par extension envers les autres. Ou je peux utiliser cette configuration pour aller au plus haut. Et là, ça va être le dévoilement et le déploiement d'une authenticité du moi, l'acceptation absolue sur tous les concepts qui sont liés au moi, la libération des secrets, des non-dits, etc., dont j'ai hérité, etc., etc. Donc finalement, toute configuration énergétique va avoir une manière de se positionner par rapport au niveau de conscience de la personne. Et ce niveau de conscience, justement, c'est ce que j'appellerais le libre arbitre. Donc l'idée de cette astrologie transpersonnelle, ou l'astrologie qu'on utilise au CIA, c'est de pouvoir vraiment avoir un niveau de conscience qui va aller s'améliorer, qui va grandir, et qui va permettre qu'on puisse vraiment essayer de cultiver les meilleurs aspects de nos configurations. Alors, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément simple, c'est pas forcément rapide, mais c'est passionnant. Voilà. Donc ça, c'est mon expérience personnelle. Et c'est pour moi la meilleure manière de faire usage de l'astrologie, puisque à la racine de cet apprentissage qu'on fait au CIA, il y a vraiment une compréhension de la vie, une compréhension du destin, une compréhension de la résonance du soi avec toutes les expériences de la vie et toutes nos relations, qui va se synthétiser, qui va vraiment permettre qu'il y ait un avant et il y a un après. Non ? Donc c'est l'idée de l'apprentissage, de vraiment pouvoir libérer notre libre arbitre au mieux. D'autre part, le CIA, c'est une académie d'astrologie donc qui est virtuelle. Pourquoi elle est virtuelle ? Parce que, de manière très résumée, je suis le protagoniste principal de l'académie, du Centre d'études et d'investigation astrologique, le professeur, l'investigateur. J'ai des personnes qui m'aident dans certaines recherches, dans certains niveaux. Donc c'est une académie qui invite aussi à la participation communautaire, l'implication d'autres astrologues, de projets qui vont impliquer d'autres personnes. Et c'est pour ça que aussi c'est un centre. C'est un centre d'études, d'investigation astrologique. Donc on enseigne, on recherche et on fait des consultations. C'est absolument fondamental de comprendre l'idée qu'il y a derrière le CIA. L'idée qu'il y a derrière le CIA, c'est de pouvoir, d'une part, travailler avec une astrologie de qualité, authentique. C'est la raison pour laquelle le nom peut résonner en grand ou en petit, en fonction de chacun. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est ce qui reflète vraiment l'authenticité de ce qu'on recherche au travers du CIA. C'est de pouvoir apporter une astrologie de grande qualité, de pouvoir enseigner et transmettre une astrologie de grande qualité qui peut être utile au niveau professionnel aussi bien qu'au niveau personnel, mais qui va aussi investiguer, rechercher pour faire évoluer une astrologie, pour vraiment permettre à l'astrologie de prendre son vol. Et c'est ce que nous voulons apporter. Que l'astrologie cesse d'être discrète, qu'elle soit ouverte à la communauté, qu'elle soit ouverte au niveau social, et que les personnes puissent avoir vraiment au moins puissent avoir la possibilité de connaître une astrologie qui est une astrologie authentique, de qualité profonde, qui résonne vraiment avec quelque chose qui est
au plus loin des horoscopes, au plus loin des prédictions et des conditionnements, du fatalisme et du déterminisme. Donc le Centre d'études et d'investigation astrologique, je l'ai nommé comme ça parce que l'astrologie, si bien nous savons beaucoup, elle nous apporte beaucoup, il y a aussi énormément à découvrir par rapport à l'astrologie. L'astrologie, elle est en pleine évolution, aujourd'hui plus que jamais, à mes yeux, et je pense qu'il faut investiguer constamment pour pouvoir lui permettre d'évoluer. Il y a beaucoup de connaissances et de savoir en astrologie, et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est très important de pouvoir trier les connaissances astrologiques, qu'elles viennent de l'Antiquité ou qu'elles se manifestent dans la modernité, les nouvelles techniques qui apparaissent, aussi bien que les enseignes, qu'on puisse pouvoir les filtrer, qu'on puisse pouvoir vraiment déterminer celles qui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas, quelles sont les méthodes vraiment qui permettent d'obtenir des résultats par rapport à tout ce que permet l'astrologie, que ce soit au niveau prévisoire ou prévision, au niveau de autoconnaissance de soi, interprétation de la carte natale, ou des multiples outils que nous offre et techniques que nous offre l'astrologie, que ce soit la relocalisation, les synastries, les révolutions solaires, les transits, l'astrologie horaire, etc. Elle offre beaucoup de possibilités, mais dans toutes ces possibilités, on peut se perdre facilement, puisqu'on peut aller d'une école à l'autre et avoir des interprétations qui sont très différentes et utiliser des techniques qui sont très différentes. Alors il faut essayer de pouvoir discerner en même temps ce qui est fonctionnel de ce qui ne l'est pas. Donc c'est pour ça que c'est un centre d'études et investigation astrologique. Il faut permettre à l'astrologie d'évoluer. Finalement, le CIA est une académie virtuelle. Pourquoi ? Parce que justement, je suis le protagoniste principal, on va dire, du CIA, et je suis très nomade. J'aime pouvoir manifester pleinement mon ascendant Verseau. J'aime la liberté, j'aime le mouvement, j'aime voyager. Et donc c'est pour ça que j'ai préféré ne pas déterminer un site fixe pour pouvoir réaliser des enseignements et pas avoir de conditionnement par rapport à ma situation géographique, on va dire. C'est-à-dire que le CIA a beaucoup travaillé en espagnol, en Amérique latine, donc dans tout le continent et même en Espagne. Et puis j'ai ouvert les portes du CIA donc, à la France il y a peu. On commence à peine à faire des formations autodidactes qui sont en ligne, qui sont supervisées, qui sont très complètes et très profondes. Mais si bien nous revenons de temps en temps en Savoie, parfois en Bretagne, etc., et nous sommes ouverts à toute proposition de pouvoir participer à des congrès, conférences, de faire des séminaires, des ateliers, etc., nous préférons rester absolument libres. Donc c'est la raison pour laquelle on a fondé une académie astrologique qui soit virtuelle. Alors l'idée justement du CIA, c'était de pouvoir apporter une académie qui soit à la fois virtuelle, mais qui puisse apporter une grande quantité de ressources par rapport à ce qu'est une académie et ce que doit ou peut apporter une académie. Une bibliothèque, des articles, des matériels vidéo, audio, des ressources, des questionnaires, des exercices, des pratiques. Et donc c'est vraiment ce que nous essayons d'offrir au sein du CIA. C'est-à-dire que pour moi, l'astrologie, elle s'apprend en se submergeant dans l'univers astrologique. C'est pour moi la meilleure méthode d'apprentissage. Pour apprendre l'astrologie, il faut développer une capacité analogique interprétative et développer une pensée astrologique. Et on va pouvoir développer une pensée astrologique quand on est au contact de la pratique de l'astrologie. Et la pratique de l'astrologie, elle est constante, à tout moment. C'est une manière de penser. Et donc c'est pour ça que plus on arrive à se submerger au sein de cette pratique et du développement de cette pensée analogique et astrologique, plus on va pouvoir devenir des meilleurs interprètes. C'est pour ça qu'on a essayé vraiment de faire une académie qui puisse intégrer différents matériels audiovisuels, différentes ressources, de manière à ce qu'une personne puisse vraiment intégrer et assimiler les savoirs astrologiques. Si on va parler d'un signe zodiacal au moment de l'apprendre, on va aussi faire une méditation pour l'intégrer au niveau sensoriel. On va aussi mettre des vidéos en relation à cet archétype. On va mettre un questionnaire, des exercices pour essayer vraiment de pouvoir
connaître au plus profond ce que représente et ce qu'est cet archétype, de manière à ce que nous puissions apprendre tout le vocabulaire, mais aussi exercer ce vocabulaire. Parce que finalement, si l'astrologie c'est un langage ancestral et millénaire, même je dirais sacré, c'est un langage qui peut et qui doit s'apprendre comme toute autre langue. D'abord, il faut apprendre un vocabulaire, il faut apprendre une grammaire, une conjugaison, donc il faut apprendre tout le lexique principal, et ensuite il faut l'appliquer. Ça ne sert à rien si on ne l'applique pas. C'est ce qui se passe souvent d'ailleurs dans les écoles, dans les collèges, etc. On apprend beaucoup, mais on ne met pas en pratique ce qu'on apprend. Et si on ne met pas en pratique ce qu'on apprend, on va passer 10 ans, 8 ans à apprendre une langue, alors qu'en 3 mois, en allant dans un autre pays, on peut l'intégrer. C'est la même chose au niveau de l'astrologie. Donc voilà, le CIA, c'est une académie d'astrologie qui enseigne et qui recherche dans le champ de l'astrologie, d'une astrologie profonde, transpersonnelle, d'une astrologie qui recherche vraiment les mécanismes de fonctionnement qui vont au-delà de la psychologie. J'aime pas du tout mélanger l'astrologie et l'astropsychologie ou la psychologie astrologique, parce qu'elle est complètement différente. Pour moi, elle est bien plus profonde et elle est antérieure à la psychologie. Mais bon, c'est un autre débat. Dans tous les cas, j'espère que cette présentation t'aura permis d'avoir un peu plus d'informations sur ce qu'est le CIA. Et puis, pour toute question, tu peux les laisser dans les commentaires et ça sera avec plaisir que j'essaierai d'y répondre. À très bientôt.